Comment le Dr Nozman monte ses vidéos? Je vais parcourir une de ses dernières vidéos pour essayer de comprendre comment il fait ses cuts et ses effets pour que ses vidéos marchent si bien. Alors déjà, moi, c'est TimeCut. Je travaille à la Activision depuis une petite dizaine d'années. Je fais des choses à gauche à droite, j'ai une petite chaîne YouTube, etc. Mais j'ai envie de progresser en montage, et en particulier en montage par rapport à comment font les gros YouTubeurs. Parce que je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre et que je pouvais vous partager mon apprentissage. Je sais pas si vous avez déjà vu des images ou des vidéos d'appartements ou maisons remplies de poubelles, de bouffe périmée, de cafards, d'emballages vides, de déchets en tout genre, des piles de trucs dans tous les sens et même parfois d'excréments. Alors on s'arrête sur le caca. Pas grand chose à dire jusque là, hein. À part peut-être un petit détail. Un truc qui est présent dans 100% des bonnes vidéos facecam, les petits zooms. Vous l'avez peut-être pas vu, mais sur ce plan, on avance tout doucement vers Nozman. Ça permet plusieurs choses. Déjà, ça recentre l'attention. On le voit pas forcément, mais on le ressent. Ça dit au cerveau de se concentrer. On avance. Le meilleur exemple que j'ai vu ces derniers mois, c'est dans la série Monster sur l'histoire des frères Menendez sur Netflix. L'épisode 5, c'est un travelling avant de 30 minutes. L'autre utilité, beaucoup plus pragmatique, c'est que si on ne change pas la valeur des plans entre les plans, ça donnerait un effet beaucoup trop jump cut. Un peu comme ça. Alors ça marche pas trop mal parce que j'ai beaucoup bougé la tête, mais quand on la bouge presque pas, tout de suite on sent la saute, on sent les phrases découpées et ça marche beaucoup moins bien. Donc des petits zooms discrets et c'est dans la boîte. On passe sur Premiere Pro, je vous montre. J'ai tout rangé, tout bien préparé mon projet et ma séquence et je suis prêt à monter. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour apprendre à bien préparer un projet Premiere Pro. Donc j'ai mis l'extrait dont on parlait sur ma timeline et par-dessus je remets la première image figée avec une transparence réduite pour qu'on puisse travailler dessus et reproduire exactement le même effet. Donc pour faire un zoom, normalement rien de compliqué, on va dans la fenêtre d'effet, on met un point clé au début et un autre à la fin et on augmente l'échelle. Et maintenant si on compare les deux plans, ça colle pas. On a zoomé pareil, on le voit bien sur les côtés là, mais verticalement on est plus bas. Donc en plus de faire un zoom, il y a un mouvement vertical vers le haut. Donc on met un point clé sur la position et voilà. Et ça c'est pas la bonne manière de faire ce genre de zoom. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on fait descendre le plan en zoomant? Ça c'est pour centrer sur le regard. L'œil arrive bien à détecter la direction des mouvements et donc pour que ton spectateur t'écoute bien, il faut qu'il te regarde dans les yeux. Alors pour ça déjà, pas de secret, faut regarder l'objectif de la caméra. Sinon si tu lis ton texte, ou alors si tu regardes, je sais pas, tu réfléchis, tu regardes en haut à droite, ça marchera pas. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, passons à la pratique. Au lieu de devoir faire plein de points clés à chaque fois, il y a une astuce qui vous fera gagner énormément de temps et ça s'appelle le point d'ancrage. En gros, le point d'ancrage, c'est le point autour duquel la rotation tourne et c'est aussi l'endroit vers lequel un zoom se fait. Donc pour faire ce genre de zoom, on se met au début du plan, très important, on déplace le point d'ancrage entre les yeux, et maintenant ton zoom sera accompagné d'un petit mouvement vertical. Et l'avantage, c'est que maintenant tu peux changer ton zoom comme tu veux. Le déplacement vertical suivra toujours pareil. Maintenant, quand on met plusieurs zooms sur la timeline, il faut faire en sorte qu'ils soient à peu près à la même vitesse, une vitesse pas trop exagérée pour ne pas déranger la lecture de la vidéo. Pour voir ta vitesse, tu peux déplier le menu échelle et te mettre au milieu du mouvement et tu verras ici la vitesse de ton zoom. Dans le cas de Nozman, 1,2% par seconde. Maintenant, vous savez que si vous respectez à peu près ces vitesses, vous aurez des zooms élégants, pas trop rapides, mais suffisants quand même pour pouvoir faire des coupes sans que ce soit trop des jump cuts. Plus tard dans la vidéo, on voit qu'il y a des zooms plus forts qui sont à 2,2%. Donc ça peut vous donner une astuce d'intensité différente selon le discours ou la musique. Alors ce que je viens de vous apprendre marche aussi quand vous voulez animer des photos par exemple. Des fois on peut se dire qu'on met des petits mouvements pour pas qu'elles soient juste trop monotones, mais il faut essayer au maximum de donner du sens à ces mouvements et de toujours choisir vers où va le zoom et pas juste au centre de l'image. Si vous voulez mettre de côté ces mouvements pour les réutiliser plus tard, vous pouvez faire ce qu'on appelle des préconfigurations. Je vous ferai bientôt une petite vidéo là-dessus, vous allez voir, il y a de quoi dire. Maintenant, parlons un peu de montage basique. Déjà, le rythme. Alors normalement c'est plutôt un truc un peu instinctif qui se fait avec l'expérience, mais on va quand même analyser les coupes que le monteur de Nozman fait. Déjà une bonne astuce pour voir rapidement les coupes sur Premiere Pro quand tu as téléchargé une vidéo, c'est de faire clic droit et détection de montage de scène. La traduction est vraiment pas folle. Il va vous mettre des cuts de partout où il y a des coupes dans le montage. Et en regardant la durée des plans, on se rend compte de plusieurs choses. Pour un montage lent et qui est censé être calme, on parle quand même de vulgarisation scientifique, on ne voit quasiment aucun plan qui dépasse les 6 secondes.
Franchement, ça peut être un bon repère. Si tu as des gros blocs de 10 secondes sur ta timeline, ça peut te donner une indication de là où on se fait chier un peu dans le rythme. Après, faut pas oublier son ressenti. Si toi, ce plan de 10 secondes, il te paraît bien, ne te force pas à le couper sous prétexte que le rythme. Il faut savoir s'écouter. On a un bon exemple ici, là. Genre là, on voit très bien que le plan c'est le même et que la coupe a été rajoutée au montage avec un petit zoom pour dynamiser. Autre truc qui m'a un peu choqué, il y a des plans de moins d'une seconde à des moments. Et ça marche super bien. Des petits coups de rythme comme ça pour réveiller le spectateur. Ok, on a vu pour le montage pur. Là, à partir de là, c'est une vidéo facecam, y a pas 50 000 trucs à faire, hein, on n'est pas sur un documentaire. À part peut-être un petit détail, les J et L cuts. En gros, le concept c'est de faire en sorte que la coupe au son ne soit pas au même endroit que la coupe à l'image. Ça fluidifie le montage. La bonne manière de faire, c'est de toujours faire sa coupe au son d'abord, c'est le son qui dirige le rythme. Et ensuite, on va utiliser cet outil-là. Et maintenant, vous pouvez décaler à gauche pour faire un L-cut, c'est par rapport à la forme de la coupe, là ça fait une sorte de L, ou à droite pour faire un J-cut, J-cut. Globalement, pour ce genre de montage, je vois pas l'intérêt du L-cut. Ça veut dire que tu as le visage de la personne qui ne parle pas en attendant le début de la phase d'après, enfin bref, ça n'a aucun sens. Par contre, le J-cut, lui, il est beaucoup plus intéressant. Ça fait que la phrase d'après peut commencer un petit peu en anticipation par rapport au regard d'avant. Donc pour les montages facecam, privilégiez les J-cut. Mais faut pas non plus mettre une demi-seconde de chevauchement. Généralement, moi je me dis que si ça se voit, c'est mal fait. Ça doit être discret. Alors dans la dernière séquence, j'ai mis des J-cut et des L-cut. Je vous repasse la séquence avec la timeline pour que vous voyez la différence. Globalement, pour ce genre de montage, je vois pas l'intérêt du L-cut. Ça veut dire que tu as le visage de la personne qui ne parle pas en attendant le début de la phase d'après, enfin bref, ça n'a aucun sens. Par contre, le J-cut, lui, il est beaucoup plus intéressant. Ça fait que la phrase d'après peut commencer un petit peu en anticipation par rapport au regard d'avant. Donc pour les montages facecam, privilégiez les J-cut. Mais faut pas non plus mettre une demi-seconde de chevauchement. Généralement, moi je me dis que si ça se voit, c'est mal fait. Ça doit être discret. Alors est-ce que le monteur de Nozman les fait les J-cut? Eh bah j'ai eu beau chercher, je n'en trouve pas. Et je trouve que c'est plutôt haché son montage. On sent vraiment le côté d'un tournage d'un bout, on a enlevé les silences, les mauvaises prises, on colle tout, on ajoute des mouvements et des coupes pour fluidifier, et paf, on a un montage. Mais force est de constater que ça marche plutôt bien, hein. Mais si vous trouvez que votre montage facecam manque de fluidité, pensez J-cut. Ok, avançons sur une des parties les plus compliquées d'un montage, la musique. Ça m'est arrivé qu'on prenne une demi-journée entière pour bien sélectionner les musiques d'un projet. C'est hyper important, et tu vas finir par monter par rapport à ta musique. Donc si tu changes ta musique à la fin, tout ton montage va se casser la gueule, va falloir tout refaire, etc. Et c'est généralement à ce genre de moment que tu as la flemme et que le montage par rapport à la musique, eh bah tu l'oublies un petit peu. Ici, quelles sont les musiques que Nozman a utilisées? Alors, il déclare pas ses musiques dans la description, mais le robot YouTube en a trouvé une, Urban Interference de Lee Groove, qui apparemment est sur la YouTube librairie. Bon, elle est étrange, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment utilisée, mais ça m'introduit une première astuce pour avoir des musiques. Il y a la librairie YouTube qui existe. C'est un site où il y a plein de musiques que vous allez pouvoir utiliser dans vos productions YouTube. Il y en a plus de 1600 dedans, donc ça peut être un bon point de départ. Alors j'ai trouvé plusieurs styles dans sa vidéo, l'intro je dirais que c'est plus du hip-hop chill. J'ai tapé hip-hop sur YouTube librairie, vraiment, ouais non, c'est quand même très limité. Personnellement, j'utilise une bibliothèque payante pour tous mes éléments. Il y en a plein en ligne, hein. Moi j'utilise Motion Array, mais il y a aussi Envato et d'autres. Sur Motion Array, il y a une bibliothèque de musique gratuite, mais évidemment les meilleurs morceaux sont dans la partie payante. Alors quand tu veux des musiques qui vont derrière ta voix, il ne faut pas qu'elles soient trop puissantes, que ce soit en termes de rythmique ou d'instrument. Si tu mets de la grosse hard-tech sous ta voix, ça risque de pas coller. Un mot-clé qui marche très bien, c'est le mot chill. Et après tu ajoutes le style que tu aimerais sur ta vidéo. Un autre conseil hyper important sur les musiques, jamais de voix dans ta musique. Pour le cerveau, entendre deux personnes parler en même temps, c'est hyper désagréable, donc à limiter au maximum. Mais si tu trouves une super chanson et que tu veux celle-là et qu'il y a quelqu'un qui chante sur cette chanson, bah tu vas peut-être déjà essayer de trouver sur YouTube s'il n'y a pas une version instrumentale, pour mettre les moments instrumentaux par rapport à ton discours, par rapport à la voix off, etc. Et utiliser les parties où ça chante pour les parties un peu plus clippées que tu vas laisser la place aux images. Et sur les sites comme Motion Array, c'est toujours possible qu'il y ait plein de versions de la même musique, sans les percussions, sans les voix, sans le piano, donc ça peut être très intéressant de regarder dans les détails.
Passons maintenant à la partie habillage. J'appelle habillage toute la partie graphique, les titres, les animations graphiques, etc. C'est aussi là qu'on peut faire les petits zooms qu'on a vus au début. Et ici, il y a plusieurs choses à voir sur la vidéo de Nozman, je vais me concentrer sur 2 en particulier. Déjà, elle utilise une jolie transition papier. Alors, comment on fait ça? Déjà, il faut trouver la vidéo. Aujourd'hui, rien de plus facile, on tape sur YouTube Paper Transition et pif paf ouf, on a trouvé. Sinon, pour l'avoir en meilleure qualité, les sites comme Motion Array en fourmillent. Moi, j'ai pris celui-là pour reproduire celle de Nozman, je vous mets le lien en description. Celui à 18 secondes marche bien. Alors, pour l'utiliser, c'est très simple. Alors déjà, on télécharge la vidéo de YouTube. Perso, j'utilise Shutter Encoder, un logiciel indispensable pour faire du montage à mon goût. Je vous ferai une petite vidéo, un de ces 4. C'est une dinguerie et c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de pub, c'est un plaisir. Ensuite, je réencode la vidéo dans un format de montage. Apple ProRes quand je suis sur un gros projet, et quand je fais des trucs rapides, j'encode en H264. Mais dites rien, pour certains, c'est illégal de faire ça. La plupart du temps aujourd'hui, vous ne pourrez plus importer directement sur Premiere Pro les vidéos que vous téléchargez sur YouTube, parce que maintenant en majorité elles sont encodées en VP9. Et le VP9 c'est un codec qui ne marche plus du tout sur Premiere Pro. Bien, on a notre vidéo sur Premiere. On met un point in avant la transition, un point out après, et on glisse la vidéo et pas le son sur notre timeline. J'ai mis 2 plans de Nozman en dessous pour essayer. Bon là le problème il est évident, faut enlever le fond vert. Mais bah pour le coup c'est très simple. Dans la fenêtre effet, on va chercher l'effet Ultra Key et on glisse ça dessus. Et dans la fenêtre de réglage d'effet, on prend la pipette et paf, on met sur le vert et il n'y a plus de fond vert. Maintenant il faut bien timer la transition pour que la coupe se fasse pile quand on voit plus l'image. Pour ça, moi je sélectionne la transition, je me mets pile sur la coupe avec la barre de lecture et je déplace la transition avec les touches Alt et flèche sur le côté. Une fois que l'écran est recouvert au maximum, on est bon. Une transition cache bien la coupe. Des piles de trucs dans tous les sens et même parfois d'excréments. Ouais, vraiment du caca. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments graphiques qui peuvent nous intéresser? Alors la maquette pour le coup c'est une vraie maquette, il faut un petit making of à la fin et je serais bien incapable de faire ça, que ce soit en vrai ou en 3D. Mais sinon j'ai trouvé un détail intéressant, la manière de faire apparaître les éléments graphiques. Je l'ai vu à 2 endroits, à l'apparition du logo Aerup là, et ici à l'apparition du titre. Alors vous allez me dire que c'est pas exactement les mêmes couleurs, donc c'est pas vraiment la même animation. Mais je me demande s'il a pas utilisé justement les modes de fusion. Alors les modes de fusion, c'est pas un sujet facile. En gros, c'est une manière de gérer la transparence et les mélanges de couleurs entre 2 éléments. Par exemple, quand tu mets un élément au-dessus avec le mode de fusion produit, le noir est bien là et le blanc devient transparent, et ce qui est entre les deux devient plus ou moins transparent. Le mode superposition, c'est l'inverse. Plus c'est noir, plus ça devient transparent. C'est très utile par exemple quand tu as une vidéo avec de la neige sur fond noir. Très franchement, à part quand derrière la vidéo il y a un fond blanc ou noir, ouais, j'avoue j'y vais un peu au pif. Mais déjà, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Eh ben je pense que c'est une vidéo de type Light Leak, ou fuite de lumière en français. Alors ça a été beaucoup plus complexe que prévu, parce que ça paraît simple, mais il y a quand même pas mal de taf là derrière. Déjà, la typo. Et bah déjà on n'en trouve pas des toutes faites comme ça avec un bord irrégulier, un fond plein et des pointillés en dessous. Non, ça faut le faire. Donc déjà j'ai trouvé une typo qui fait le contour. On appelle ça des typos outline. Ensuite sur Photoshop, j'ai rempli l'intérieur des lettres en jaune et j'ai rajouté la texture de points. Après direction, After Effects. Là j'ai figé le fond de Nozman, qui est vraiment très cool d'ailleurs. Je pose mon texte, que je trouve vraiment moche d'ailleurs, et je mets par-dessus la vidéo de Light Leak. Hop, je passe ici en masquage pour qu'il reprenne les contours de mon texte. Je passe d'un mode de fusion à l'autre pour faire en sorte que la lumière teinte bien le texte. Pour le coup c'est divisé que j'ai utilisé. Et après je mets l'effet teinte saturation pour retrouver le même côté vert. Je fais jouer des opacités en entrée et sortie pour afficher le texte et faire partir l'effet. Et il ne reste plus qu'à rajouter une petite ombre en dessous et faire le même zoom avant que sur la vidéo de Nozman. Et paf, on y est. Et c'est très moche, donc je trouve une autre typo sur Photoshop pour rattraper un peu tout ça. Et bah c'est quand même beaucoup mieux. C'est toujours intéressant d'essayer de reprendre le travail de quelqu'un d'autre pour apprendre. Je parle d'apprendre ici, attention, n'utilisez pas le travail de quelqu'un d'autre tel quel, ça serait du plagiat. Mais par contre, pour s'en inspirer, pour nourrir votre créativité, oui, essayez de reproduire le travail des autres. C'est hyper enrichissant à faire. Là par exemple, ce que j'ai appris, c'est l'utilisation des Light Leak en transition avec les modes de fusion, ça marche très très bien. Et aussi ce style graphique qui rappelle un peu le pop art avec les petits points, mélangé à un style beaucoup plus dessiné, je trouve que les deux se mélangent très bien, c'est une très bonne idée.
Il y aura encore plein de trucs à décrypter dans sa vidéo, mais on verra ça une prochaine fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres youtubeurs que vous avez envie que j'analyse, ou si vous avez des questions techniques sur le montage. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si j'ai dit n'importe quoi à des moments, je prends la critique avec plaisir, à partir du moment où elle n'est pas faite de manière agressive. Allez, moi sur ce, je vous fais des bises, et je vous dis à la prochaine, tchuss!